Je disais, nous avons un invité sur ce plateau, le ministre délégué en charge de l'action humanitaire. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Oui, hier, vous étiez à Moura en compagnie du ministre de la Réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagué. Monsieur le ministre, tout de suite, dans quel état d'esprit avez-vous trouvé les populations de Moura? Tout d'abord, nous rendons grâce à la Lutte puissant qui nous a permis de faire ce déplacement au nom du président de la transition et l'ensemble des membres du gouvernement pour porter assistance et secours à notre brave population qui pendant plus d'une décennie était sous le joug des actions terroristes, en particulier menées par la Katiba Massina. Grâce à l'intervention de l'armée malienne, Inch'Allah, ce n'est qu'un mauvais souvenir pour cette population aujourd'hui. Moura, c'est une zone qui est située dans le cercle de Djenné pour que beaucoup puissent comprendre un peu la situation géographique de ce pays. C'est un village un peu inondé et aussi forestier. Donc ce qui fait que l'accès à ces villages était très difficile. Mais aujourd'hui, grâce à la montée en puissance de nos FAMA, avec l'acquisition des moyens aériens, c'est ce qui a rendu beaucoup plus facile cette opération aéroterrestre. Donc nous avons été accueillis par une population très résiliente, et une population qui a subi beaucoup d'exactions de la part de ces terroristes. Ne parlons pas des viols, des tueries, des enlèvements et leur privation de leurs droits de citoyenneté sur tous les plans. Oui, on allait en venir. Vous étiez donc à l'écoute de ces autorités locales, puisque vous étiez même porteur de messages de soutien, de solidarité des plus hautes autorités de la transition. Ouais. Qu'avez-vous entendu ou compris, monsieur le ministre? Le premier constat était que cette population était très heureuse de recevoir les autorités de la transition et mon homologue, le colonel-major Ismaël Ouagué et moi-même et l'ensemble de notre délégation a été accueillis par le chef de village, l'imam et le maire de la commune rurale de Togué Mourari, qui est le chef, dont Moura est le chef-lieu de la commune. Donc, au cours de nos différentes interventions, nous avons juste posé la question aux autorités locales, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, selon les témoignages, ils nous ont dit que c'est l'armée qui a même été attaquée en premier par les terroristes. Parce que quand ils ont vu le mouvement de l'armée à travers les hélicos à l'air, donc les hommes sur le terrain, il y avait quelques-uns qui étaient d'abord sur le marigot, dans des pirogues, c'est eux qui ont attaqué l'armée en première position. Ça, c'est le témoignage des responsables locaux de Moura. Donc, la riposte de l'armée a été sans appel. Donc, du coup, ça, c'est un premier témoignage. Deuxièmement, nous, en tant que représentants de l'État, parce que notre mission, c'est quoi? La sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Nous avons posé des questions par rapport aux allégations dites par certaines autorités politiques, sinon certains responsables politiques ici à Bamako. Et même, ils nous ont répondu qu'ils étaient surpris. Et les médias internationaux aussi. Et les médias internationaux, bien sûr. Ils disent qu'ils étaient surpris de ces informations. En tout cas, peut-être c'est des choses montées de toutes pièces. Aucun habitant de Moura n'a tenu de tels propos avec ni un national ou une autre personne ou un média quelconque. Donc c'est pour vous dire une fois de plus que cette guerre qui nous a été imposée, c'est une instrumentalisation pour porter atteinte non seulement au moral de nos troupes, et également mettre en désaccord le peuple et les autorités actuelles. Donc en grosso modo, c'est une population aujourd'hui qui demande beaucoup de choses. En premier lieu, que l'armée continue à rester avec eux. Donc déjà, c'est un aspect très important. Si réellement la présence de l'armée les frustrait, ils n'allaient pas demander la présence que l'armée continue à rester à leur chevet. Donc c'est pour vous dire, c'est porter en faux tout ce qui a été dit concernant notre armée. Et quelle assurance, vu en face de tout ce que vous avez eu comme témoignage, quelle assurance avez-vous donné aux populations avant de quitter Moura? Vous savez, Moura est à 15 minutes des hélicoptères, 15 minutes de Sévaré. Donc c'est pour leur dire que l'armée reste à leur côté jour et nuit. Et deuxièmement, la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, c'est un cap qui a été fixé par les autorités actuelles. Ça, on ne va pas négocier cela. Tous les esprits malfaiteurs, depuis 2012 à nos jours, qui continuent à hanter le sommeil de nos concitoyens,
seront attaqués, seront de tous les bords qu'ils soient au centre, au nord ou au sud. Aujourd'hui, l'armée est engagée. Donc nous les avons donné l'assurance de cette protection de l'armée qui va continuer. Je voudrais aussi mettre un accent particulier. Aujourd'hui, les gens parlent de notre armée, certains médias internationaux parlent de notre armée comme une armée d'exaction. Je me porte en faux en tant que ministre de l'Action humanitaire. Aujourd'hui, sur le plan humanitaire, l'armée est en premier lieu. Les zones difficiles d'accès, c'est l'armée qui achemine les vivres jour et nuit pour atteindre ces populations. Donc, et la transition, elle est toute trouvée. On a vu qu'en débarquant de l'hélico, vous n'êtes pas allé les mains vides. Alors, quelle est la situation humanitaire sur place et au-delà, de façon générale, dans le pays? Oui, vous savez, cette population, comme nous l'avons aussi bien dit depuis presque 10 ans, elle a été privée de beaucoup d'activités leur permettant de beaucoup d'activités économiques. Donc, naturellement, il était un devoir pour nous de les apporter une assistance en vivre et en non-vivre pour leur permettre quand même de soulager pendant un temps. La situation humanitaire au Mali aujourd'hui, d'une manière générale, porte à peu près sur 7 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans le besoin humanitaire. Et les autorités actuelles de la transition, nous sommes conscients de ces défis humanitaires. Non seulement nous sommes confrontés à des crises multidimensionnelles, l'insécurité, ainsi de suite, aussi le changement climatique et surtout la pandémie à coronavirus, mais des plans de réponse ont été adoptés au niveau du département et là, avec l'ensemble de nos partenaires aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer à renforcer la résilience de nos compatriotes. Aussi, par rapport à l'humanitaire, nous sommes en train de voir, parce que les terroristes, ils profitent toujours de la précarité pour enrôler nos enfants. Donc nous sommes en train de faire ce pont entre l'humanitaire et le développement, en développant des activités génératrices de revenus, permettant à ces jeunes tenter de rejoindre les terroristes, de rester dans leur famille et d'exercer des activités comme les embauches, le maraîchage et autres. Donc au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler sérieusement cela pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Et on a vu que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il n'est pas du tout insensible à ce qui se passe. Donc il vous met à l'aise dans votre travail de tous les jours. Naturellement, comme on le dit aujourd'hui, selon... Oui, à Moura, il a fait parler son cœur. Oui, naturellement, à travers un don de plus de 15 tonnes de céréales, de plus de 500 nattes et 500 couvertures et des moustiquaires et une enveloppe symbolique. C'est pour, une fois de plus, montrer à cette population que le président de la transition, sa première préoccupation, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, plus précisément à Moura. Nous restons à leur côté et nous allons les accompagner dans ce moment combien difficile qu'ils ont eu à traverser avec la présence de ces terroristes. En tant qu'imam, Imam Oumarou Diarra, ministre Oumarou Diarra, avant de quitter ce plateau, quel est le message particulier que vous avez à dire aux uns aux autres en ce moment précis? Tout d'abord, le mois de Ramadan est un moment de partage, de spiritualité, de jeûne et surtout de renforcement de la solidarité. L'appel que je lance est un appel d'abord à l'endroit de toute la classe politique. Aujourd'hui, la mère patrie est en danger. Nous sommes en combat contre le terrorisme, contre l'insécurité de toutes ses formes. Que nous faisons taire nos différends et se donner la main pour sauver le Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette cohésion autour de l'essentiel. Restons unis derrière l'armée malienne afin qu'elle rétablisse la paix et la quiétude. Tout le reste viendra après. Aujourd'hui, le Mali, personne d'autre ne viendra faire ce pays à notre place. Profitons de ce mois béni de Ramadan, apaisons nos cœurs, donnons-nous la main pour que le nouveau Mali soit une réalité. Merci, monsieur le ministre, avec ce cri de cœur. Merci d'être passé sur ce plateau.